Aujourd'hui, je voudrais vous parler de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler. Alléluia! De choses qu'on n'a pas l'habitude de parler dans les églises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là dans les semaines précédentes, mais on a enseigné sur l'orgueil, n'est-ce pas? Dites avec moi l'orgueil. Qui était là quand on a enseigné ça? Amen? Et on avait dit que l'orgueil précède la chute, n'est-ce pas? Et on peut tout faire par orgueil. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un passage que Dieu m'a montré et dans lequel on va voir à quel point on peut aller par orgueil. La Bible elle nous met particulièrement en garde contre l'orgueil parce que l'orgueil, c'est un des plus grands péchés. C'est un des pires péchés. C'est le péché qui peut nous amener jusqu'à notre destruction morale et notre destruction spirituelle. C'est un péché qui peut nous amener à notre perte. Et avant de commencer, je voudrais aussi vous dire que ce que je vais prêcher aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne voulais pas prêcher. Ça fait 2 semaines que je me bats avec le Seigneur et que Dieu insiste pour que je le prêche et que je vous le dise. Alléluia! Je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut obéir à Dieu. J'ai l'habitude et j'aime enseigner sur le Saint-Esprit, j'aime enseigner sur toutes les merveilles de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné un message vraiment particulier pour l'Église. Alors on va prendre ensemble le livre des rois. On va aller ensemble à 1 Roi, chapitre 1, et verset 1. Et je vous laisse me dire un grand Amen quand vous avez trouvé le passage. 1 Roi, chapitre 1, et verset 1. C'est dans l'Ancien Testament. Vous avez trouvé? Alléluia. Et la Bible nous dit, le roi David était vieux, avancé en âge. Dites avec moi, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait pas se réchauffer. Et on est en train de parler d'un moment de la succession du roi David. Qui est-ce qui connaît l'histoire de David ici? Faites-moi un petit signe. Alléluia. Vous avez déjà lu ces passages-là? Donc c'est le moment où le roi David était vieux et il allait bientôt mourir. Et Dieu allait l'emmener. Et on va sauter quelques lignes et on va commencer à lire, je crois, à partir du verset 5. Parce que ce n'est pas de la Sunamite que je voudrais parler aujourd'hui. En tout cas, pas en premier. Et on va lire à partir du verset 5. Adonijah, dites avec moi, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil. On dit ensemble? Parce que pourquoi je vous fais répéter? Parce que ça reste dans le cœur. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par quoi? Par l'orgueil. Jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche, en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tsérouja, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrassèrent sans parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Si on prend le psaume 19 au verset 14, on trouve David en train de prier, inspiré par le Saint-Esprit. Et il dit la chose suivante, il dit, préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil qui ne dominent point sur moi, alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Ça c'est la version et la traduction Osterwald. La traduction Louis II ou d'autres traductions ne disent pas exactement la même chose. Et en espagnol, dans la Bible Reina Valera, la Bible nous dit, preserva también tu siervo de las soberbias, que no sean señor en de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia, c'est la prétention, l'arrogance.
Préserve ton serviteur de là. Comment? Je vais le traduire, oui. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, préserve ton serviteur des péchés de l'orgueil. Protège-moi d'être imprétentieux. Protège-moi d'être arrogant. Et David dit, qu'il ne s'empare pas de moi, qu'il ne devienne pas mes seigneurs. Alléluia. On comprend mieux le verset comme ça, n'est-ce pas? C'est mieux expliqué. Vous savez que des fois, il faut aller à l'hébreu, il faut aller à d'autres traductions de la Bible pour comprendre la profondeur de la parole. Dites avec moi la profondeur. Alléluia. Combien savent que dans les différentes langues, certains mots ne recoupent pas exactement le mot original? N'est-ce pas? Si vous voulez traduire certaines choses, parfois il faut faire une phrase pour traduire quelque chose. Eh bien, c'est la même chose. Et donc Dieu nous dit, préserve ton serviteur des péchés de l'orgueil. Protège-moi d'être un prétentieux, d'être un arrogant. Qui ne s'empare pas de moi, qui ne devienne pas mes seigneurs. Vous voyez, David était conscient des péchés qui pouvaient le faire tomber. Il était conscient de la nécessité d'obéir à la parole de Dieu, de la nécessité d'écouter le Saint-Esprit. Et sans embargo, mes frères et sœurs, il appelle ces péchés les orgueils au pluriel. Alléluia. C'est-à-dire, il les considère comme des personnes. Et vous savez, en lisant ça l'autre jour, quand j'étais à mon hôtel, on était en voyage, j'ai compris une chose. C'est qu'en réalité, ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui amènent les hommes à être orgueilleux, à être hautains, à s'élever, ou à se croire au-dessus des autres et à se croire plus sages. Ils se croient tellement élevés, n'est-ce pas? Et il y a un verset qui me vient. C'est le Proverbe 26, qui nous dit, même le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Même le paresseux. Vous imaginez? Celui qui fait rien croit qu'il est plus sage que celui qui fait. Quand on parle du bon sens dans la Bible, on parle de gens qui sont conduits par l'esprit. Dites avec moi, par l'esprit. Alléluia. On parle de gens qui ont un sens de Dieu, qui comprennent les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on dit d'une personne qui ne connaît pas Dieu qu'elle est insensée. C'est-à-dire, elle ne possède pas ce sens des choses de Dieu. Elle ne possède pas le sens de savoir ce qui vient de Dieu. Et elle va dans son propre sens. Et donc David est en train de prier, il dit, préserve-moi, préserve ton serviteur des péchés de l'orgueil. Préserve-moi, empêche-moi, garde-moi Seigneur d'aller dans mon propre sens. Garde-moi, préserve-moi de faire ce que je veux ou ce que je crois vouloir. Si vous regardez le mot hébreu qui est utilisé dans ce verset, vous allez trouver que c'est le mot zèle, qui veut dire arrogant. Dites avec moi, arrogant, présomptueux, orgueilleux, prétentieux. Moi, je sais. Par exemple, n'est-ce pas? Quelqu'un qui sait, qui croit savoir plus que les autres. Mais si on lit attentivement ce verset, si on lit attentivement le psaume, on va se rendre compte que juste avant, verset 9 et 10, David nous dit, pour qui observe tes commandements, pour qui on reçoit instruction, la récompense est grande. C'est-à-dire pour celui qui obéit à la parole de Dieu, il y a une grande récompense, n'est-ce pas? Alléluia. Mais juste après, il dit, préserve-moi des péchés de l'orgueil. C'est-à-dire, il est en train de dire, préserve-moi de l'orgueil de ne pas observer ta parole, Seigneur. De ne pas observer tes commandements. Garde-moi, Seigneur Jésus. Donc il y a plusieurs orgueils. Il y a celui de croire savoir, celui de ne pas observer la parole, celui de croire qu'on est au-dessus de ça, celui de croire qu'on est élevé au-dessus des autres, ou de croire qu'on n'a pas besoin de ça. Combien vous en avez vu des gens qui croient qu'ils n'ont pas besoin d'avoir Dieu dans leur vie? Orgueil, mon frère, ma soeur. Hautain. Je vais vous dire que le jour où Dieu m'a montré ça, on était en train de visiter un quartier de Manchester, on est allé à un mariage d'une amie, et on a visité un quartier très beau, un quartier d'affaires, qui avait été refait sur les ruines industrielles de Manchester. Et le quartier était, wow, impressionnant, splendide. Et quand je suis revenu à mon hôtel, parce que je voulais passer du temps avec Dieu, j'étais en train d'étudier la parole, et je pensais à tout ça. Oh Seigneur, qu'est-ce que les hommes ont bâti avec leurs mains? Ils ont fait des choses incroyables, non, quand même?
Et j'étais en train d'étudier la parole et je lisais ce passage et le Saint-Esprit m'a dit, c'est cet orgueil qui fait que les grands de la terre croient qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je vais vous le redire. C'est cet orgueil qui fait que les grands de la terre croient qu'ils n'ont pas besoin de moi. Et donc mes frères et sœurs, il y a plusieurs sortes d'orgueil. L'orgueil de ne pas croire en Dieu, l'orgueil de croire qu'on n'a pas besoin de lui, l'orgueil de s'appuyer sur ses forces, ou l'orgueil de ne pas vouloir obéir à sa parole. Et cet orgueil, et plutôt ces formes d'orgueil, ont des conséquences. Elles ont des conséquences sur notre vie. Elles ont des conséquences sur nos vies spirituelles, et elles ont des conséquences sur nos vies naturelles. Non, moi, je n'ai pas besoin de lui pour connaître la parole. Je n'ai pas besoin de lui pour prendre mes décisions. Pas besoin de Dieu. Vous savez, moi, je prends mes décisions tout seul. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à dire ça, je peux te dire que le péché d'orgueil est plus qu'à ta porte. Il est déjà installé à ta table et tu t'apprêtes à manger avec lui. Et ça, c'est l'ego. L'ego de pouvoir dire, moi je, alors que je devrais dire, lui, il. Alléluia. Alors que je devrais dire, je suis son serviteur. Sa servante. Mais d'autres se lèvent et ils disent moi et rien que moi. Et ils veulent être leur propre roi. Ils veulent diriger leur vie au lieu de laisser que ce soit Dieu qui les dirige. Et c'est cet orgueil-là qui fait que les hommes tombent. Et il leur suffit de croire un instant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et ils chutent. Et ils chutent même en parlant de lui. Oh Seigneur. Et pourquoi je dis ils chutent en parlant de lui? Parce que certains qui ne cherchent pas Dieu et qui ne veulent pas obéir à Dieu, ils trouvent une forme d'orgueil à travers la religion. Ils trouvent une forme d'orgueil à travers l'apparence. Dites-moi l'apparence. Et regardez ce que le roi David il dit à propos des orgueils. Inspiré par le Saint-Esprit, il dit qu'ils ne s'emparent pas de moi, qu'ils ne deviennent pas mes seigneurs, alors je serai innocent, je serai intègre, je serai innocent de grande rébellion. La parole dit clairement rébellion. Innocent de grands péchés. Et la question c'est ça, c'est est-ce que c'est parce que Dieu a dit au roi Saoul à travers le prophète Samuel que la rébellion est comme le péché de divination, l'obstination comme une idolâtrie et des téraphim. Et il lui a dit, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. On parle du roi Saoul, on parle du prédécesseur du roi David, celui qui avait été choisi comme roi, reçu l'onction, mais parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu, et il avait cru, en s'appuyant sur son propre sentir, sa propre personne, décider des choses contre Dieu. Et Dieu lui dit, à cause de tout ça, parce que ça c'est une rébellion, Dieu te rejette comme roi. Seigneur, vous comprenez la conséquence de la décision d'un homme? Heureusement, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Heureusement, nous avons la grâce de Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Heureusement, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est un Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que sinon, nous serions déjà déchus de notre royauté. Parce que la Bible dit que nous sommes des rois, mes frères et sœurs. Et donc la rébellion, l'obstination à vouloir faire sa propre volonté plutôt que la volonté de Dieu. Regardez ce que dit le prophète Samuel, il dit la rébellion c'est pire que la sorcellerie. J'ai souvent entendu ma sœur Carole dire ça. Et avec raison. Et en parlant de gens dans l'église parfois. N'est-ce pas? Pardon de le dire. Mais elle avait raison. Carole est une femme qui connaît très bien la parole. Et elle sait. Et c'est vrai. Et je ne dis pas ça pour que tu t'enorgueillisses, ma soeur, c'est vrai. Tu es fidèle et tu obéis à Dieu. C'est une réalité. Je veux t'honorer aujourd'hui pour ça. Parce que tu es une servante de Dieu. Alléluia. Mais il y a une chose que je veux dire. C'est que le péché d'orgueil et l'obstination, mon frère, ma soeur, peut nous déchoir de notre poste de roi. Ou de reine. Cette rébellion est pire que la sorcellerie, c'est pire que la divination, pire que de recourir à l'occultisme. Et c'est un des pires péchés qu'il peut y avoir dans l'église. Dieu dit clairement à Saoul, parce que tu as rejeté ma parole,
C'est-à-dire, tu n'en as pas voulu, tu ne l'as pas considéré, tu ne l'as pas écouté, tu n'as pas voulu lui obéir, tu lui as fermé tes oreilles, tu as voulu faire ce que toi tu voulais. Je te rejette comme roi. Oh Seigneur. Et l'onction est sortie, est partie, le Saint-Esprit s'est fait la malle, il est parti. Et Dieu a donné la royauté à David. C'est-à-dire, il dit, tu régneras pas. Tu ne participeras pas à mon royaume. Si vous comprenez que ça c'est quelque chose de prophétique, des choses d'en haut. Est-ce que vous savez que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir? Est-ce que vous vous rendez compte et vous comprenez, mes frères et sœurs, que si Dieu fait ça avec un roi dans l'Ancien Testament il y a plus de 2000, 3000 ans, Dieu va faire ça à combien plus forte raison avec son Église qu'il connaît, si elle n'obéit pas et elle n'écoute pas la parole de Dieu? Ô Seigneur! Et donc qu'est-ce que c'est ça à part de perdre son salut? Qu'est-ce que c'est à part perdre l'onction? Perdre la connaissance du Saint-Esprit et continuer à errer dans les ténèbres? À force d'être rebelle, à force de ne pas obéir à Dieu, Saoul perd l'onction. Et il est quoi? Rejeté. Dites avec moi, rejeté. Dieu le rejette. Et comme il veut se maintenir comme roi, il a recours à des artifices. Et comme il veut la force de Dieu et qu'il ne l'a plus, il supplie Samuel et Samuel s'en va en lui laissant dans la main le pan de son manteau. Un signe prophétique qui lui dit, tu es rejeté, tu ne régneras plus. La part du manteau du roi des rois que Dieu t'avait laissé pour régner sur mon royaume se déchire entre tes mains et elle reste déconnectée de moi. Est-ce que vous comprenez ça? Seigneur. Et à la fin par orgueil, parce qu'il veut continuer à faire, alors que le Saint-Esprit s'est retiré de lui, il finit même par pratiquer l'occultisme. Combien ont lu ça dans la Bible? Il va voir une divinatrice, je ne sais pas comment on appelle ça, et une femme qui invoque les morts. Tout ce que Dieu déteste, tout ce que Dieu interdit dans sa parole. Parce qu'il veut voir le prophète Samuel. Parce que Samuel est mort. Parce qu'il pense que s'il trouve Samuel, Samuel aura miséricorde de lui et lui redonnera l'onction. Et la question c'est pourquoi le roi Saoul a perdu l'onction? Parce qu'il a désobéi. Parce qu'il a refusé d'obéir à Dieu. Parce qu'il s'est dit, pourquoi je vais détruire ces brebis? Pourquoi je vais détruire ces troupeaux si mes hommes en ont besoin? Si ils n'ont rien à manger. Parce que Dieu lui avait dit, détruis Amalek. Les femmes, les enfants, les brebis, les troupeaux, tout ce qui appartient à Amalek, détruis-le. Et lui, il a épargné les troupeaux. Il s'est dit, non, non, mais bon, mes hommes, ils meurent de faim. Ça sera déjà ça, toujours, de détruire les habitants d'Amalek? Dieu sera content, non? Et ça, c'est une pensée d'orgueil, une pensée de la chair. Dites-moi une pensée de la chair. Une pensée qui nous amène à discuter ce que Dieu dit et à désobéir. À rejeter la parole de Dieu. Et rejeter la parole de Dieu, c'est une rébellion, mon frère, ma soeur. En faisant ça, Saoul est devenu un transgresseur, il est devenu un rebelle, quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Et il devient inutile parce que le Saint-Esprit ne peut plus l'utiliser. Il ne peut plus l'utiliser pour gouverner son peuple. Alors, il se retire. Dites-moi, il se retire. Et Saoul redevient l'ancien Saoul et il devient même pire. David dit qu'il est tourmenté par des esprits mauvais. Il a besoin de David pour que la présence de Dieu le fasse, qu'on dit, la passiguare, le tranquillise, non? Et puis un jour, il s'énerve contre David et il essaye de le planter avec la lance dans la paroi du mur. Là, David comprend que sa vie est en danger et il commence à s'enfuir. Et Saoul finit même par invoquer les morts. On vient d'en parler. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est comme ça que finissent ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu. Ceux qui sont partis rebelles, ceux qui ont perdu l'onction. Par orgueil. Dites-moi, par orgueil. Pourquoi? Parce qu'il se croit plus grand. Et il a envie d'être roi. Alors il se procure un char, des cavaliers, 50 hommes qui marchent devant. Pour se rendre important, n'est-ce pas? Et il oublie une chose, il oublie que pour être roi, pour devenir roi, il faut recevoir l'onction. Dites-moi l'onction.
On parle pas de l'onction qui est prêtée quand on exerce un ministère dans l'église, que le pasteur vient, il te dit impose les mains, et toi tu imposes les mains et la personne tombe remplie du Saint-Esprit. Je parle d'avoir son propre manteau. Alléluia. Et combien savent qu'on peut déléguer le manteau, on peut déléguer l'autorité? Vous savez ça, mes frères et sœurs? Alléluia. Si je te demande à toi demain, de la part du Seigneur, et c'est Dieu qui me le dit, dis-lui d'imposer les mains, le manteau qui est sur moi va reposer sur toi, et l'Esprit du Seigneur va remplir la personne. Manteau délégué, autorité déléguée. Alléluia. Mais je parle d'avoir son propre manteau. Donc il y a plusieurs onctions. On en reçoit une quand on vient d'être sauvé. Il y a une onction pour le service. Alléluia. Il y en a qui ont expérimenté. Dieu te remplit parce que tu es en train de servir le Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est comme un manteau qui te couvre. Alléluia. Et il y a une onction pour régner. Dis avec moi, pour régner. Et là on est en train de parler de l'onction royale. L'onction de roi. C'est une onction qui permet de gagner un pays, de conquérir des territoires. Il y a des niveaux d'onction, mes frères et sœurs. Dites avec moi des niveaux. Alléluia. Et donc pour pouvoir régner sur le peuple de Dieu, il faut recevoir une onction de la part de Dieu. Et cette onction est comme un manteau qui couvre la personne. Un manteau de l'Esprit. Nous tous devons être recouverts du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Mais si tu sers, il y aura une onction spéciale sur ta vie pour le service et pour accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. Et si tu dois régner, tu es une personne qui doit diriger ou gouverner dans l'église du Seigneur, Dieu te donnera un manteau supplémentaire pour ça. Alléluia. Parce que l'église du Seigneur appartient au Seigneur. Et c'est lui qui délègue l'autorité. À moins que tu deviennes ministre parce que tu en as envie. Va voir Emmanuel Macron, notre président, et tu lui dis tiens, j'ai envie d'être ministre. Tu me nommes. Il ne le fera pas. Parce que tu dois attendre que ce soit lui qui te donne l'autorité pour que tu sois ministre. Alléluia. Mais il y en a dans le peuple de Dieu qui sont devenus fous. Ils croient qu'en s'adressant au roi des rois, ils vont devenir rois et régner alors qu'ils n'ont pas reçu le manteau. Et donc pour régner, il faut cette onction. Et c'est une onction qui nous donne la capacité, la sagesse pour régner, pour gouverner le peuple de Dieu. Et ça, c'est ce que certains hommes de Dieu oublient. Ils partent de leur église, ils quittent leur pasteur, ils veulent régner eux aussi. Et ils oublient que l'onction, sans l'onction, ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se déguiser, à avoir des artifices, ils se mettent des feuilles de figuier, ils utilisent des arguments pour convaincre le peuple. Alors mes frères et sœurs, je vais vous parler d'une chose. Il y a un homme qui était dans notre église, que Dieu a appelé au ministère, et qui a commencé à servir. Et vous le connaissez pour la plupart. Et un jour, pendant que j'étais en train de parler ici, comme je suis en train de le faire, il s'est levé et il m'a presque arraché le micro des mains. Et ce qui m'a le plus frappé dans ce qu'il a fait, c'est l'orgueil et l'attitude avec laquelle il l'a fait. Et là, je ne savais pas quoi dire, j'ai rien dit, j'ai dit simplement, Seigneur, sur le moment, j'ai juste dit, Seigneur, fais-moi justice. Je n'ai pas corrigé. Et le soir même, j'ai prié parce que j'ai mesuré la gravité et je me suis rendu compte. Et j'ai dit, Seigneur, ne lui tiens pas en compte ce péché. Parce qu'ici, l'autel, c'est ça. Quand tu es en train de servir le Seigneur, c'est ça. Tu peux me piétiner dans la rue, tu peux me marcher, tu peux me cracher au visage. Si Dieu veut me faire justice, il me fera justice. Mais si je suis en train d'exercer le ministère et que c'est l'onction, c'est le manteau de Dieu, l'Esprit du Seigneur tirera justice de ces choses-là, mes frères et sœurs. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Parce que ce n'est pas moi qui suis représenté, sinon le Seigneur. Quelle importance j'aime. Comment? Et dans les mois qui ont suivi, Dieu m'a donné 2 rêves. Un dans lequel il sautait du train avec sa famille. Avec toutes sortes d'excuses, et il ne voulait rien savoir du réveil, il ne voulait rien savoir de la présence de Dieu, rien savoir de mon église. Et quand je lui disais, viens te faire soigner dans le rêve, à l'hôpital de Bogota, parce qu'ils ont un service clinique avec des médecins, il ne voulait rien savoir. Et quand j'ai reçu le rêve, je l'ai raconté à mon épouse, et j'ai dit, Seigneur, non, ça ne peut pas être lui, c'est pas possible. Parce que moi-même, je ne croyais pas ça.
quelques mois après, il est parti. Et d'un coup, il avait un grand appel de Dieu. D'un coup, il est parti en emmenant des membres de l'église. Et j'ai eu un deuxième rêve. Et dans ce deuxième rêve, je voyais les personnes qui étaient parties avec lui et qui couraient après lui dans la mauvaise direction. Et j'essayais de leur parler et elles ne voulaient pas me répondre, elles ne voulaient rien savoir et elles partaient dans ce que je savais être la mauvaise direction, n'est-ce pas? Et donc il est parti rebelle. Et dans les mois qu'on suivit, dans les derniers mois où il a été là, Dieu m'a permis de voir comment il donnait aux gens des faux conseils, des conseils qui ne venaient pas de l'Esprit du Seigneur. Et des conseils qui ont participé à amener à la mort beaucoup de gens, qui venaient à peine de se remettre, à peine de s'approcher du Seigneur. Donc mes frères et sœurs, c'est la première fois que je suis obligé de dénoncer une personne au pupitre, dans l'église. C'est ma 9e année de ministère, c'est la première fois. J'ai jamais fait ça. Et je ne crois pas à ce genre de choses en principe. Croyez-moi. Mais je l'ai vu enseigner des choses religieuses. Je me suis dit, la vache, c'est pas ce que j'ai enseigné. Je n'ai jamais appris ça. Et les gens ont commencé à partir. Et j'ai eu ce rêve. Et la surprise, c'est que les gens qui sont partis avec lui, c'est des gens que j'avais mis avec lui pour prier, pour intercéder au début du culte. Mais ce qui m'a le plus frappé, mes frères et sœurs, c'est qu'un an après, j'ai appris que le prophète Switcher, vous connaissez le prophète Switcher? C'est le prophète qui a prophétisé le réveil de Colombie il y a 26 ans dans mon église, et que ça s'est accompli. Et il y a 45 000 personnes, et la Colombie est en réveil et en feu maintenant. Cet homme-là avait déjeuné avec lui le jour où on l'avait invité. Et il l'avait vu. Et il avait dit à un de mes pasteurs amis, tu vas voir celui-là, il va lui faire le coup, et il va emmener des gens de son église, et il partira en rébellion. Parce qu'il n'est pas du tout intéressé par l'esprit. Il lui a dit. Avant que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai raconté à mon ami ce qui s'est passé, mon ami pasteur, il m'a dit, tu sais le prophète? Il me l'a dit. Et le temps a passé. Et Dieu nous a bénis, l'église a à nouveau grandi, et les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à chercher Dieu. Moi, je croyais que ça c'était fini tout ça, non? Mais mes frères et sœurs, il y a 2 semaines, Dieu m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, le Seigneur me mettrait en garde contre ce frère. Dans ce rêve, il y avait ces enfants qui étaient dans ma maison, les 2 grands, et ils se disputaient. Et comme ils faisaient des bêtises et ils cassaient des objets, j'ai décidé de l'appeler pour qu'il vienne les récupérer. C'est ses enfants, non? Et à un moment, je le voyais dans ma maison, avec un air religieux. Il se tenait devant un frère que je ne connaissais pas, un frère qui est un grand garçon. C'est une image dans un rêve, vous savez, quand Dieu parle avec des images. Et il se tenait là devant lui, il lui disait, tu sais, il faudra que je t'emmène voir le prophète. Comme ça. Et comme je savais que c'était un faux prophète, je lui ai demandé, j'ai décidé de le confronter dans le rêve. Et je lui ai demandé à 2 reprises, je lui ai dit, regarde, qui est ce prophète? Et 2 fois, a refusé de me répondre. Et mes frères et sœurs, quand je me suis levé, j'ai noté le rêve. Le Seigneur m'a dit, tu diras à l'église que je t'ai prévenu contre les agissements d'un frère qui est parti de l'église. Alors mes frères et sœurs, quand j'ai partagé ces choses avec les anciens, il y en a un qui est venu me dire que oui, lui aussi, il avait eu ce sentiment, et Dieu lui avait montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et donc mes frères et sœurs, c'est la première fois. J'ai jamais eu à faire ça. C'est pas mon plaisir, croyez-moi. Je suis désolé pour les personnes qui nous visitent aujourd'hui. Vous tombez aujourd'hui ce jour-là. Mais Dieu m'a prévenu. Et donc c'est le 3e rêve que j'ai pour me prévenir de la situation. Ne vous inquiétez pas, j'ai rêvé d'aucun d'entre vous.
Mais quand Dieu insiste de cette manière, mes frères et sœurs, c'est parce qu'il y a quelque chose. D'accord? Moi, je me rappellerai toujours le jour où mon pasteur, qui dit jamais rien non plus. Jamais. Je vous aurais jamais rien dit, et je vous ai jamais rien dit pendant toutes ces années où vous avez été là, et vous le savez. Mais j'aurais jamais rien dit si Dieu ne m'avait pas insisté comme ça pour que je le dise. Moi, je me rappellerai toujours de mon pasteur qui, un jour, pendant la conférence de réveil, est venu ici au pupitre comme ça, et il a dit, il y a des gens dehors qui vous invitent pour vous dire que demain, la réunion sera dans un autre endroit. C'est pas vrai, ne les croyez pas. Et ça sont des choses qui arrivent dans l'église, il faut le comprendre. Il faut savoir et avoir la sagesse de comprendre ces choses-là. La Bible dit de certains, ils étaient au milieu de nous, mais ils ne nous appartenaient pas, n'est-ce pas? Qui a lu ces paroles dans la parole? Alléluia, c'est biblique, non? Ça doit arriver. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous mettre en garde contre ce péché qui peut provoquer la ruine spirituelle et la chute d'une personne, qui est un appel de Dieu. Et je voulais reprendre des propos de l'apôtre Paul, qui nous dit dans l'épître aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 10, 11 et 12, à propos de ceux qui ont péché, qui ont été rebelles parmi le peuple d'Israël, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles sont arrivées pour servir de quoi? D'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Pourquoi Dieu les a écrites? Pour qu'on apprenne. Alléluia. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous comprenez ce que l'apôtre Paul était en train de dire? Ces choses sont un exemple pour vous maintenant, qui arrivez à la fin des siècles. Et il continue en disant, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Oh, ce n'est pas un avertissement du pasteur Rémi, hein. C'est un avertissement de l'apôtre Paul écrit dans la parole de Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur, que celui qui croit être debout et ferme prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Donc on a vu l'autre fois que le parachute contre l'orgueil, c'était l'humilité. Dites avec moi, l'humilité. Si je me sens orgueilleux, il faut que j'ouvre mon parachute de secours. Parce que sinon la chute va être vertigineuse. Et plus je suis haut placé, et pire sera la chute. Donc Dieu nous met en garde contre ce péché qui a provoqué la chute du diable. Et nous met en garde contre tels hommes qui provoquent aussi la chute de tous ceux qui ne sont pas fermes. Et je regrette que les membres de l'église soient en vacances, et j'espère qu'ils vont voir la vidéo et entendre cet avertissement de la part du Seigneur. Vous voyez, quand on est absent une fois à l'église, on peut rater quelque chose que Dieu nous a dit. Parce que je ne vais pas le répéter, mes frères et sœurs. Je le dis une fois. Et ce sera la dernière. Et donc, comment je dois faire pour ne pas tomber? La Bible nous dit dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 10, « Éloigne de toi, après un premier, un second avertissement, ceux qui provoquent des divisions. » Division, deux visions. N'est-ce pas? Quand il y a deux visions, il y a division. Donc s'il y a quelqu'un qui est dans l'église, il est là, il dit, moi j'ai une autre vision, alors qu'il est dans ton église, tu as une vision. Mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un qui commet des divisions. C'est simple. C'est pas difficile. Éloigne-les de toi, fais-les partir. C'est ce que nous enseigne la parole. Mets-les en garde contre leur péché une fois pour toutes, et va-t'en. Est-ce que tu vas discuter avec un rebelle? Tu vas discuter avec le diable? Tu crois qu'il va te dire la vérité, mon frère, ma soeur? Non, non, moi je ne discute pas, je dis les choses. C'est comme ça, point, et après c'est fini. Tu veux, tu veux pas. C'est ton problème. Il y a une conséquence à tes actes. Le diable, c'est un rebelle, c'est l'inventeur de la rébellion. Et lui-même a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors bien sûr, il y a l'apparence. Il y a des hommes qui se laissent tromper. Et regardez ce que la Bible nous dit. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhoshada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les hommes, vaillants hommes de David, ne furent point avec Adonijah. Ils n'ont pas été avec lui, ils ne se sont pas mis de son côté. Et pourquoi ils ne se sont pas mis de son côté? Parce que c'était des hommes spirituels, remplis du Saint-Esprit. Alléluia.
On parle de gens qui connaissaient la parole, qui ne se laissaient pas avoir. Mais la Bible nous dit aussi, juste avant qu'Adonijah il a eu un entretien avec Joab, le fils de Tsérouja, qui était le chef de l'armée, avec le sacrificateur Abiatar, et qu'ils ont embrassé son parti. Ça veut dire, ils ont été d'accord avec lui pour que soit lui le roi, Adonijah. C'est-à-dire, ils ont été trompés, ils ont été d'accord. Eux qui étaient d'habitude si avisés, spécialement en ce qui concerne les opérations de guerre. Joab, c'était le chef de la guerre. Et il avait fait des choses incroyables pour le roi David. Mais mes frères et sœurs, ce jour-là, même Joab est tombé. Sûrement parce qu'il avait des désaccords avec David. David, il n'est pas assez dur, il n'est pas assez... On pourrait imaginer, si on connaît l'histoire du roi, de Joab et du roi David, que peut-être c'est une des raisons qui a poussé Joab à chuter. Et Dieu sait seulement. Et ils se sont mis d'accord, et ils ont commencé à inviter tous ses frères. Tous les frères d'Adonijah, tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi, pendant qu'Adonijah préparait le repas en tuant les brebis, les bœufs et les veaux gras près de la pierre de Zoéleth. Vous pouvez lire le passage à la maison. Mais il s'est bien gardé d'inviter Nathan le prophète. Et ni Benaja, ni les vaillants hommes de Salomon, son frère. Donc regarde ton frère, ta sœur, et dis-lui, en général, quand on fait quelque chose de mal, on le fait en cachette. Alléluia. N'est-ce pas? On ne le fait pas devant tout le monde, on ne le fait pas en public, comme je suis en train de le faire. Donc Adonijah, il prépare la cérémonie en cachette, il prépare la fête, et au moment où il fait ça, le prophète Nathan, dites avec moi, le prophète Nathan, entre dans la chambre de Bethsabée, l'épouse du roi. Et la maman de Salomon. Et il lui dit, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, le fils de son autre femme, est devenu roi sans que notre Seigneur le sache? David, viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Dites avec moi, afin que tu sauves ta vie. C'est ça qu'on a besoin d'un conseil, d'un vrai prophète pour sauver notre vie parfois. Alléluia. Combien il y a de faux prophètes dans nos vies, n'est-ce pas? Tous les gens qui conseillent sans le sens de Dieu, sans le Saint-Esprit, sont les faux prophètes de notre vie. Et des fois, on a besoin d'un vrai prophète pour être conseillé selon Dieu. Amen. Et il lui dit la chose suivante, il lui dit, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même avec toi, et je compléterai tes paroles. C'est 1 Roi, chapitre 1, versets 11 à 14. Et donc Bethsabée se rend dans la chambre du roi, qui était très vieux, le roi David, et la Sunamite le servait. On va parler un petit peu de la Sunamite. La Sunamite, c'était une jeune fille vierge avec qui il n'avait pas couché, n'est-ce pas? Et qu'on avait mis là simplement pour le réchauffer et pour le servir. Et la Sunamite, mes frères et sœurs, c'est une image et une représentation de l'Église. Une jeune fille vierge qu'il n'a pas touchée, qu'il n'a pas encore pris en mariage, mais qui se prépare et qui le sert. Une image prophétique des choses à venir. Israël est le peuple de Dieu, mais l'Église va le devenir. Alléluia, elle va devenir sa femme. Alléluia. L'Église est l'épouse de Christ, mais elle n'est pas encore mariée. Elle se prépare. Donc on doit comprendre une chose dans ce passage, c'est que David, qui nous représente Dieu, il représente Dieu le Père. Et Bethsabée va, elle s'incline devant le roi, et le roi la regarde et lui dit, qu'as-tu? Dis avec moi, qu'as-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors je ne sais pas ce qu'elle faisait dans l'intimité quand elle était sa femme, mais en tout cas, quand il y avait quelque chose d'officiel et que c'était le roi, elle s'inclinait devant lui. Parce qu'elle était parfaitement capable en tant que femme de faire la différence entre David, son mari et son amant, et David, le roi, qui représentait Dieu. Alléluia. Est-ce que vous faites la différence dans le ministère entre une personne qui exerce l'autorité et une personne qui est le papa dans sa maison? Et les deux personnes, n'est-ce pas, à la fois? Et pourtant, quand on exerce l'autorité de roi, est roi.
Et donc quand il était assis sur le trône, quand il régnait, il représentait les affaires du royaume, et elle venait et elle se prosternait. Alléluia, les épouses. C'est pas un commentaire machiste que je veux donner aujourd'hui. Mais est-ce que quand votre mari règne et qu'il représente les affaires de Dieu, vous pouvez vous prosterner devant Dieu et face à ce qu'il dit? Écoutez bien ce que je dis. Est-ce que vous savez faire la différence quand le Saint-Esprit est dans la personne? Ou quand c'est juste votre mari que vous embrassez et que vous chérissez? Je parle de gens qui sont vraiment guidés par l'Esprit. Et donc sûrement c'est la raison pour laquelle le roi David la regarde et lui dit: qu'as-tu? Qu'est-ce qui se passe, femme? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc Bethsabée se relève, elle lui dit: Seigneur, tu as juré à ta servante que Salomon ton fils régnera après moi, et maintenant j'apprends qu'Adonija règne, et toi tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais, David, est-ce que tu sais, roi, qu'il a tué les bœufs, les veaux gras, les brebis en quantité, qu'il a invité tous les fils du roi? Est-ce que tu sais qu'il prépare la fête? Est-ce que tu sais qu'il a invité le sacrificateur Abiatar et Joab, le chef de l'armée, et qu'il n'a point invité Salomon, ton serviteur? C'est très intéressant parce qu'elle parle au roi et elle lui dit: est-ce que tu sais, au roi, c'est son mari dans la chambre à coucher, hein? Vous savez ce qu'ils font les couples, non? Je ne pense pas qu'elle ne vous voit à ces moments-là. Mais la réalité, c'est que quand il est roi, il règne. Et elle appelle Salomon, son fils, qui sort de ses entrailles, son serviteur. Il y a une image des choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des choses cachées dans ces versets. Merci Seigneur. Ton serviteur, elle l'appelle. Elle lui dit: il n'a pas invité ton fils. Il a invité tous les autres fils, mais pas lui. On a dit tout à l'heure que quand on voulait faire les choses cachées, on les faisait en cachette, non? Et donc mes frères et sœurs, tous les gens du peuple d'Israël savaient qu'il fallait une onction pour régner. Il fallait une onction pour être roi, et quelques-uns s'étaient laissés avoir, mais pas tous. Et que ça se fasse en secret, ou que ça se fasse devant tous, tout le monde savait que c'était le prophète qui devait l'oindre. Et le prophète à ce moment-là, c'était qui? C'était Nathan. C'était avec moi, Nathan. Nathan, c'était le prophète. Alléluia. Et oh surprise, Nathan n'était pas invité. Oh, incroyable. C'est malin le gars. Et donc en principe, c'était pas comme ça que ça se passait. Parce que c'était plutôt le prophète qui allait vers la personne et Dieu qui lui indiquait qui il devait oindre. Quand vous regardez l'histoire du roi Saoul et de Salomon, ils n'ont pas choisi eux-mêmes d'être rois. Le prophète est venu et il a dit: toi tu vas être roi. Mais l'ordre est un petit peu différent, non? On ne choisit pas d'être dans le ministère. Dieu vient et il dit: toi tu vas être dans le ministère. Toi tu régneras. Toi tu feras ceci ou cela. Et l'autre il dit: moi je veux. Et Dieu dit: oui mais non. C'est pas toi que j'ai choisi. Et donc, ça s'était passé pour David, ça s'était passé pour Saoul, et c'est comme ça encore que ça devait se passer. Et comme c'était un peu nouveau, on était sous les rois, il y avait eu un changement d'époque, un changement de saison. Dites moi, un changement de saison. Et on n'était plus sous les juges, on était sous les rois, et le peuple il était un peu perdu, là, il disait, avant c'était des juges, avant on avait Gédéon qui se levait, et il jugeait de la part du Seigneur, et Dieu était comme roi, il régnait. Maintenant on a eu Saoul qui est tombé, parce que nous on avait commis le péché de demander un roi, et après Dieu t'a levé David, maintenant on arrive à la fin du règne de David, et Seigneur, comment ça va se passer maintenant? C'était un peu perdu le peuple de Dieu, il ne savait pas. Il ne connaissait pas encore très bien la parole, il ne savait pas comment l'appliquer, ou en tout cas pas dans ce contexte-là. Et pendant que Bethsabée était en train de donner à David tous les arguments, toutes les raisons pour lesquelles ils allaient mourir, parce que vous savez en général comment ça se passait dans les générations de rois. Si un des fils prenait la place, les autres après... Si Adonija régnait, là le prophète Nathan, à ce moment-là, est entré dans la pièce. C'était avec moi le prophète. Le prophète de Dieu arrive toujours à temps pour sauver la situation. Alléluia. Merci Seigneur. Le même prophète, même entre guillemets, parce que Saoul n'avait pas voulu attendre. C'était Samuel à l'époque. N'est-ce pas? Saoul n'avait pas voulu attendre le prophète.
Et là, le prophète, lui, arrivait au bon moment. Cette fois-ci, c'était Nathan. Au moment où ça allait être le désastre dans le royaume, au moment où il allait y avoir une destruction, et les gens allaient devoir prendre une décision, le prophète venait et disait, c'est comme ça. Alléluia. Et Nathan, il dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc bien toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et frères et sœurs, je voudrais que vous regardiez l'humilité du prophète Nathan. Et il vient, il dit pas, dis donc, c'était mon travail David, je suis le prophète moi. Il pourrait, non, il avait l'autorité. Hein. Non, non, c'est un homme humble. Il dit, oh David, roi, parce qu'il représentait Dieu. Est-ce que c'est bien toi qui as donné cet ordre-là? Et la différence, qui sert le Seigneur, qui ne sert pas Dieu. Parce qu'il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras, des quantités de brebis, il a invité tous les fils du roi, il a invité les chefs de l'armée, et même le sacrificateur Abiatar, et ils sont là tous réunis en train de manger, et de boire devant lui, ils font la fête, et ils sont tous en train de dire, vive le roi Adonijah. Oh Shakaramamambaï. Et Bethsabée, elle est désespérée, elle dit, et moi je n'ai pas été invité, ni Tsadok le sacrificateur, ni Benaja, ni Salomon ton serviteur, est-ce bien toi? Est-ce bien toi, David, qui a donné cet ordre? Il dit, prophète Nathan. C'est toi, David? Bethsabée, elle a dû sortir à ce moment-là. Parce que Dieu dit ensuite, la Bible nous dit ensuite, que David dit, appelez-moi Bethsabée. Parce que vous savez ce qui se passe dans les audiences du roi? C'est tellement formel. Sa femme est venue, elle a intercédé. Et là, le prophète Nathan est entré dans la pièce, et elle est sortie. C'est son mari, mais elle est sortie. Parce que les affaires du roi et la manière dont il les juge, ça le regarde lui et ça regarde Dieu. N'est-ce pas? Elle ne s'est pas mêlée, elle ne s'est pas intercédée, elle n'a pas fait de pression, elle n'a pas manipulé son mari. Non, non, non. Elle a dit, elle a présenté sa situation, elle est sortie, et le prophète est rentré et il a donné la situation. Et donc Bethsabée entre dans la pièce et elle se présente devant le trône. Et David lui dit, et il jure, Bethsabée, Dieu qui m'a libéré de toutes les détresses est vivant. C'est pas moi Bethsabée. Est-ce que David lui dit, c'est pas moi Bethsabée, j'ai pas donné cet ordre-là. Et je jure, comme j'ai juré devant mon Dieu, le Dieu d'Israël, que Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône à ma place. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, Bethsabée. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez ce qui se passe. À cet instant-là, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Entre la chair et l'esprit. Celui qui est le fils de la promesse ou celui qui est le fils de la chair et qui décidera. Celui qui a l'orgueil et qui dit, moi je serai roi. Ou l'autre qui dit, qui est choisi par le Seigneur. Et donc Dieu a dit, ta descendance après toi. On a parlé de la descendance du roi David là, la semaine dernière. Alléluia. Il y a une dispute, il y a une bagarre. Et la Bible dit que Bethsabée, elle s'incline devant le roi, elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Alléluia. Enfin, ma soeur, il faut que tu dois comprendre une chose. Elle est en train de proclamer la parole de Dieu. Seigneur, que ton héritage spirituel, le règne du roi David, qui nous amènera à Jésus-Christ, soit pour toujours des gens de l'esprit assis dans ce royaume. Alléluia. Aucun serviteur de la chair, aucun serviteur par orgueil, mais tous dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Mes frères, je veux que ça reste ancré dans votre cœur, indépendamment de l'histoire qu'on vous a dit tout à l'heure. Je veux que vous sachiez que pour toujours, Dieu veut accomplir ces choses-là dans son Église et que ça ne sera pas autrement. C'est le but de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadok, celui qui n'avait pas été invité. Et Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. Et ils sont entrés dans sa présence. C'est intéressant parce que la Bible nous dit, ils entrent dans sa présence comme tu entres dans la présence du roi, tu entres dans la présence du Seigneur et t'intercèdes. L'un vient devant et ensuite l'autre. Alléluia. Et des fois ils sont en même temps. Mais ils rentrent dans la présence du roi David. Et David dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guillon.
Et là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi Salomon !» Alléluia. Il est avec moi. Vive le roi Salomon. Vive le roi Salomon, Seigneur. Soit lui qui soit descendant sur Israël. Que ta présence est grande, Seigneur mon Dieu. Que ta puissance est là, Seigneur. Alléluia, mon roi. Seigneur, tu règnes et tu régneras, et pour toujours, Seigneur. Ton serviteur sera assis sur ton trône, Seigneur. C'est lui qui prononcera les paroles de la bénédiction, et l'onction coulera, et l'huile coulera à flot, Seigneur Jésus. Oh mon frère, ma soeur, lève-toi et commence à adorer le Seigneur, parce que sa présence est là. La présence du roi. Et nous serons encore toujours couverts de la présence de Dieu, toujours couverts de l'huile qui vient du trône, Seigneur mon Dieu. Prophétise, Église, prophétise. Pour toujours, les serviteurs de l'Esprit seront devant ceux qui marchent dans l'orgueil et la suffisance, Seigneur. Pour toujours, mon Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu marcheront et escaladeront les escaliers de la foi, mon Dieu. Lève les mains vers le ciel et dis, et clame au Seigneur et dis-lui, Éternel, Seigneur, qui est assis sur ton trône, Seigneur. Sinon, celui qui est loin comme roi à Guillon, Seigneur. Celui qui est roi dans le fleuve jaillissant, Seigneur. Alléluia, mon Dieu.